Kiou les amis, ça va? J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes pareil, hein, comme d'habitude, dans de bonnes énergies, que vous êtes serein, sereine et que vous réussissez à affronter toutes les épreuves d'un peu tous les jours. On y va pour les énergies du jeudi 5 septembre. Bon, comme d'hab, j'ai laissé ouvert pour avoir un peu d'air parce qu'il fait lourd encore. Donc vous allez entendre ma Julie siffler, chanter, participer. Allez, l'oracle de la forêt de Gaïa, une carte pour votre message du jour et l'énergie prédominante. La fertilité, la terre, je vous les montre de plus près, mais elles sont magnifiques. La terre, ouais, vous êtes en train de mettre en place, c'est vraiment ce qu'on sent dans les énergies en ce moment, hein, c'est cette période d'été qui a été propice quand même pour une période de grosse transformation qui est en train d'évoluer, mais qui est sur la fin là. Alors, la fertilité, on vous dit, Gaïa évoque le besoin de rétablir l'équilibre dans vos vies en accordant une attention égale à vos besoins physiques, émotionnels et spirituels. Elle invite à cultiver un sentiment d'ancrage en vous connectant à votre environnement et en établissant des bases solides pour votre bien-être afin de donner naissance à de nouvelles opportunités. Laissez place au renouveau. Si vous vous posiez une question, la réponse est oui. Gaïa indique que la réponse à la question est positive, mais nécessite de trouver un équilibre dans la situation. C'est cet équilibre dont je vous parlais, cette transformation que vous êtes en train de trouver. Donc, continuez, ne lâchez pas. Ne lâchez rien. Je sais à quel point ça peut être difficile quand on ne voit pas les choses aboutir, quand on a l'impression qu'on a fait tout le nécessaire et que pourtant il n'y a rien qui bouge, qu'on se sent bien et pourtant... en même temps, on a ce sentiment peut-être pour certains de solitude, seul face à tous. Les choses bougent, les choses avancent, ne vous inquiétez pas, restez vraiment centré sur ce qui est bon pour vous et prenez le temps, ce temps de pause où rien, effectivement, vous ne voyez rien aboutir. C'est pas parce que votre mental, vous ne voyez rien dans la matière que les choses ne se passent pas, ne sont pas en train de se passer. Jeudi 5, allez, on y va. L'énergie prédominante, autorisez-vous à rêver. De page de coupe, il y a quelque chose qui se passe au sein d'un environnement, même s'il y a eu des épreuves. On vous annonce clairement que si vous savez mettre des barrières, si vous savez vous positionner, le renouveau et le cadeau est en cours, clairement. Alors en énergie prédominante, on a le fait que peut-être vous espériez, il y a quelqu'un qui a vécu des épreuves concernant un environnement très proche. Ça peut être familial, ça peut être relationnel, mais en tout cas, c'est relationnel, mais en tout cas très proche. Il y a eu des épreuves, il y a eu de nombreuses difficultés. Le 5 de bâton, c'est fatigant, hein, on s'est essoufflé, il y a eu des disputes, il y a eu des conflits. Tout ça est en train de s'apaiser. Vous avez su peut-être, ou quelqu'un sait mettre des barrières par rapport à un environnement qui va à l'encontre de ses propres rêves. Vous mettez vraiment, vous avez su vous positionner, vous savez vous positionner, vous savez dire non, une main de fer dans un gant de velours, là c'est ce que j'entends, d'une manière ferme, déterminée, tout en étant dans la compassion et la bienveillance. Vous êtes ok avec certains choix peut-être qui ne sont pas faits, mais en tout cas vous autorisez le renouveau, quoi qu'il arrive, ce renouveau il est là, pas loin en tout cas. Il y a un beau cadeau qui arrive. Et on voit qu'avec l'As de Pentacle, c'est aussi une carte de lenteur quand même. Hein. On a planté les graines, on est en train de récolter, mais ça reste fragile. Donc cet équilibre-là, faites tout pour le garder. Vous allez tout faire en ce jeudi 5 pour le garder. La force, le repos, ouais, vous savez, clairement, vous le sentez au fond de vous, vous avez cette confiance-là, mais parfois on se laisse rattraper par le mental, ce qui est normal. Vous avez besoin de temps, vous avez eu besoin de ce temps, et encore un petit peu, c'est pas tout à fait fini parce que vous êtes sur le point de récolter le fruit de vos efforts. On est sur du 9, le 9 c'est une fin de cycle, alors je sais que les commentaires, vous allez me dire, on est toujours en fin de cycle et jamais ça s'arrête. Parfois on fait tout et on a l'impression que ça va jamais s'arrêter parce qu'on a des épreuves qui nous sont envoyées, ce n'est que temporaire. Donc vous allez voir le bout et vous allez finir par récolter. Mais ce temps de pause-là, prenez-le pas comme une épreuve, essayez de plutôt le prendre comme quelque chose de nécessaire pour votre accomplissement qui arrive parce que c'est nécessaire. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais nécessaire de prendre du recul, nécessaire de gérer certaines de nos émotions, certaines de nos peurs, apprendre à gérer son mental négatif, ou en tout cas à en faire partie, apprendre aussi un certain côté sombre de notre personnalité et de savoir l'équilibrer. Voilà, tout ça, ça fait partie du travail d'une vie. Et là, on est dans des énergies de renouveau, mais c'est un petit peu lent.
On a la stabilité qui est là. On a vraiment quelqu'un qui pense à se stabiliser là, qui réfléchit beaucoup et qui garde son... Malgré le contrôle, vous essayez d'avoir le contrôle sur certaines choses, vous avez quand même des doutes et vous ne pouvez pas avoir le contrôle. Vous pouvez avoir le contrôle sur vos doutes, sur vos peurs. Ça, c'est sûr. Sur le reste, vous n'avez pas de contrôle. Donc, clairement, si vous pensez à une stabilité, elle arrive. Parce que quelqu'un, vous n'êtes pas seul à y penser là. J'ai l'impression vraiment qu'il y a quelqu'un qui pense à se stabiliser. Une personne qui a des doutes sur une possibilité d'évolution. Mais quelqu'un qui va taper du poing sur la table, là, on a l'empereur, hein, on a quelqu'un qui s'impose, qui gère son royaume, mais qui veut gérer aussi, comme il ou comme elle l'entend, comme vous l'entendez. Et on vous fera pas ni changer d'avis, ni détourner, on vous détournera pas de votre route là. Le challenge, c'est une question de justice, d'équilibre. Vous êtes sûrement partagé là, vous avez des peurs, hein, la justice, le nouveau départ ou rester dans quelque chose que l'on connaît, encore une fois, mais j'ai un nouveau départ de toute façon qui arrive vite. Donc le challenge, ça va être d'être prête ou prêt à accueillir ce nouveau départ qui arrive, peu importe dans quelle situation. Là, on est sur de l'amour et de l'émotionnel, une nouvelle rencontre peut-être pour certains, ou un nouveau départ pour d'autres, dans une relation déjà existante, peu importe, ça arrive vite et même si c'est professionnel, il y a de nouveaux projets, ça va bouger vite, hein. Il faut que vous soyez prêt à être dans l'action et à être très réactif et vous adapter à ce qui va arriver à vous. Donc ce repos, il est nécessaire. Encore une fois. Le repos ou le blocage, appelez ça comme vous voulez, que vous avez dû, auquel vous faites face, peut-être en ce moment encore, c'est nécessaire. Il y a une raison à tout ça, même si vous ne la voyez pas encore. Bon, moi j'ai l'évolution, j'ai un vœu qui est exaucé, j'ai de nouvelles pensées, j'ai une nouvelle orientation, de nouvelles opportunités là qui arrivent à vous. Vous avez du mal encore à laisser quelque chose parce que vous ne comprenez pas, vous êtes dans ce sentiment, peut-être l'ego, hein, d'avoir subi une injustice, d'avoir vécu des choses compliquées alors que c'était pas mérité. Tout ça, laissez ces pensées-là derrière vous. On voit que vous avez du mal parce qu'effectivement, ça a été compliqué, hein. La tour, c'est quelque chose qui s'effondre, c'est un moment de conflit conflictuel, difficile. Ce n'est qu'une épreuve, ce n'est que passager, mais c'est compliqué. Et on voit que vous avez du mal à laisser ça derrière vous, ce sentiment d'injustice. Mais vous reprenez, vous naviguez en eau plus calme là quand même s'il y a de la nostalgie, des sentiments comme ça, vraiment vous avez fait un gros nettoyage. Vous sortez du tumulte une tempête, là vous êtes en train de naviguer sur des eaux plus calmes, rassurez-vous. Alors, le 77, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce jeudi 5 septembre, s'il vous plaît? À la coupe. On a effectivement les obstacles qui sont longs, les obstacles qui vous paraissent compliqués. Mais j'ai une énergie masculine, ou en tout cas un passage à l'action de quelqu'un là, qui va tout chambouler. Qui va tout chambouler, peut-être pour une énergie masculine, beaucoup d'épreuves encore à vivre là, ou qui est en plein dedans depuis longtemps, pour vous ou la personne la plus proche de vous si c'est un homme, mais pour vous en tout cas, de toute façon, on vous parle d'action aussi. Pour vous, le consultant ou la consultante, il y a beaucoup d'actions et il y a quelque chose qui vous tombe dessus, hein. Quelque chose qui, comme un coup de tonnerre là, mais c'est très positif, ça engage, on a une union, hein. On a un partenariat, une union qui a fêté, là, de bonnes nouvelles qui arrivent. On sort d'un schéma répétitif, clairement, où on est déjà engagé. Là, il y a quelqu'un qui est engagé dans quelque chose, professionnellement, une relation, et vous sortez des schémas répétitifs, clairement, vous dites oui au nouveau départ. Alors, les solutions qui sont trouvées, par contre, génèrent quand même de la tristesse chez quelqu'un, un peu de conflit, mais de la tristesse aussi, de la nostalgie. Et pourtant, on vous dit bien que c'est une chance divine, les choix qui vont être faits là. Il y a des conflits, il y a des disputes, mais on en sort. Peut-être pas de votre côté là, hein. Peut-être plus du côté de la personne de votre cœur, si ça vous parle. Hein. Parce que j'ai quelqu'un qui doit se sortir. Vous en êtes sorti, vous avez mis des limites. Ouais, j'ai un homme, hein. J'ai l'homme qui ressaute. J'ai plus une énergie masculine là, qui doit reprendre son pouvoir de décision pour son propre bonheur et qui vit des choses compliquées. Alors, en énergie prédominante, on a la lenteur. Hein. On a des choses qui sont lentes et dures depuis longtemps, mais des prises de conscience et des mises en lumière. Il y a encore besoin d'un petit peu de temps pour quelqu'un. Là, on a une saison parce qu'on est dans des eaux troubles là. Du côté de votre autre, je pense, hein, il y a un labyrinthe, il y a eu besoin d'évasion, il y a besoin d'évasion parce que quelque chose qui était complètement bloqué. Et vraiment ce sentiment de se dire que ce ne sera pas possible. Ça peut être vous. Et pourtant, le retournement de situation qui est là, le retournement de situation qui arrive de par un homme
Et il y a un aspect peut-être financier même qui arrive. Ah, j'ai peut-être une énergie masculine qui coupe avec du matérialisme, qui coupe avec de l'abus de confiance en tout cas, qui fait un tri là autour de lui. C'est très très positif. Pour vous, si c'est professionnel, j'ai aussi le fait que vous deviez être à l'écoute de vous-même. Si vous avez des décisions à prendre, cette sécurité financière que vous avez peut-être jusqu'à maintenant, sans vous épanouir, ben vous risquez de la quitter, de retrouver un équilibre financier, c'est sûr, mais pour peut-être gagner un peu moins, mais gagner en qualité de vie. N'hésitez pas, hein, si ça parle à certains. Bon, j'ai quelque chose qui se joue là chez quelqu'un de très important. Il y a un aspect financier aussi, il y a un environnement, il y a des choses qui sont en train de se jouer, mais du coup qui sont assez lourdes et lentes avant de sortir de ça. La force. Ben, la force, on a une issue positive par rapport à un conflit. Voilà. Il y a vraiment un conflit qui se résout là. On vous le dit, on vous l'affirme, on vous le confirme. C'est très positif. Restez loin du drame, restez isolé, restez à l'écoute de vous-même, reconnectez à vous. Reconnectez-vous à vous. J'ai un départ qui est fait avec beaucoup de sagesse, quelque chose qui est très réfléchi, qui est réfléchi depuis longtemps, quelqu'un qui y pense. Et j'ai même de l'immobilier qui est un succès là pour certaines. Même s'il y a encore beaucoup de méfiance parce que il y a peut-être des refuges et de la prospérité, de l'abondance pour d'autres là. Donc là, on a un message plus général sur de l'immobilier, sur des choses qui sont en train d'être faites où il y a eu des refus, où il y a eu des difficultés, où peut-être que vous avez abandonné l'idée, où vous étiez dit c'est pas possible. Vous avancez à tâtons là, mais j'ai un beau succès. Hein. J'ai de l'argent, j'ai une situation qui se débloque sur l'aspect financier en tout cas. Ensuite, il y en a deux. Bon, j'ai un challenge, j'ai une énergie féminine qui... Non, c'est pas une énergie féminine. En challenge, j'ai des choses qui doivent être dites, des choses qui ont été cachées, seulement ça nécessite à quelqu'un de revenir sur certaines émotions qu'on n'a pas forcément envie de revivre. Donc on préfère cacher certaines choses, ne pas tout dire. Alors peu importe les raisons, il y a des choses qui seront quand même cachées, qui doivent l'être. Si ça parle à certains. Si par exemple il y a une rentrée d'argent, on vous demande de rester discret. S'il y a un nouveau couple ou un nouveau départ, il y a quelque chose de discret dans ce vivons heureux, vivons cachés, quoi, qui est nécessaire. Alors, message plus général professionnel, on terminera par le sentimental. Ouais, bon, on a l'équilibre financier en ce jeudi 5, hein, et j'ai encore l'immobilier qui saute, hein, j'ai encore la maison, j'ai encore le lieu de vie, j'ai quelque chose qui est très très possible. Restez positif, positif, on vous parle de là maintenant, hein, c'est la période de l'été, on voit de l'anxiété parce que peut-être que vous n'avez pas eu de réponse ou que vous ne savez pas trop. Par contre, vraiment sur l'hiver, on a une réussite totale, c'est la fin des conflits et vous réussissez à soit être propriétaire, soit déménager, soit... construire un patrimoine, je ne sais pas, il y a cette notion de patrimoine qui arrive sur la fin de l'année. Et sur l'été, vous avez des nouvelles et un équilibre financier qui est là. Donc là, on y est. Hein. D'ici un mois, c'est la fin de l'été. Donc ça bouge. Ça va bouger. En force, on a les challenges, les obstacles, les épreuves sur cette période-là encore d'automne où vous allez encore être stressé. C'est pour ça qu'on vous invite à vivre, à rester le plus possible dans la confiance parce qu'on voit que c'est long. On voit que quelque chose a mis longtemps avant de se débloquer, vous a rendu très très anxieux, voire malade pour certains. Et puis on a peut-être quelques problèmes de santé chez d'autres aussi là, qui ont généré un obstacle et qui sont sur le point de se rétablir, de s'apaiser. Vous allez aller mieux, beaucoup de courage et de détermination. Sur la période de l'automne, il y a une évolution sur la santé. Mais il y a des choses qui prennent du temps et il y a peut-être quelqu'un qui s'est inquiété par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas, des choses positives là et une belle guérison, évolution. Ouais, les personnes, peut-être vous aviez des doutes sur le fait de pouvoir déménager ou de partir, hein, ou lier quelque chose qui est lié à la santé pour quelqu'un, peut-être une maison de retraite, peut-être un centre médicalisé ou une place, je ne sais pas, il y a quelque chose qui arrive là de très positif. Donc, encore quelques obstacles sur l'automne, mais j'ai une bonne fin d'été, tout début d'automne, j'ai de bonnes nouvelles qui arrivent. Et j'ai la possibilité, en tout cas, de partir. Ça ne veut pas dire que vous allez partir ou que ça va se faire sur l'automne, parce que j'ai plus la fin d'hiver, mais en tout cas, ça va être mis en place, avec de bonnes évolutions. Bon, le challenge, ça va être clairement de croire que les bonnes... C'est bizarre parce que de croire aux bonnes nouvelles qui arrivent à vous, déjà, ça va être un challenge, mais j'ai vraiment le fait que c'est super beau ce qui arrive à vous, mais ça va vous faire aussi flipper.
Donc restez dans la sérénité par rapport à ce qui arrive à vous, parce que c'est très beau, c'est un épanouissement, c'est de la passion, c'est une réharmonisation de toutes vos énergies là, qui est en cours. Voilà, allez, l'améthyste. Ouf. Alors décidément, j'ai quand même quelqu'un... Oh là là. Alors, là, c'est pour vraiment certains, vous adapter si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas tout simplement le message. Pour ceux qui sont en triangulaire, j'aime pas trop en parler, mais ça arrive. Donc forcément, ça fait partie aussi des tirages. Hein. J'ai quelqu'un qui est en cours peut-être de séparation. Alors si cette personne n'est pas en cours de séparation, en tout cas, cette personne y pense. Il y a beaucoup de superficialité qui est vécue depuis très longtemps. J'ai quelqu'un qui est en train de s'éloigner d'un couple officiel, en tout cas, qui est en train de tourner la page pour revenir vers vous. Quelqu'un qui reprend vous avez repris le cours de votre vie, vous êtes redevenu maître de votre vie sur une relation qui pouvait être secrète, cachée, discrète. Hein, on vous parle d'un lien qui est quand même très fort, mais où il y a eu beaucoup de blessures, vous vous êtes senti humilié, il y a eu même de la toxicité à un moment donné, vous vous en êtes éloigné. Une personne qui a des remords, des regrets, qui vous a fait vivre pas mal de schémas répétitifs et sur une relation qui s'arrêtait à de la passion parce qu'il y avait de la tromperie et pourtant vous restez un beau coup de foudre pour cette personne. Là, on vous dit que les choix sont en train d'être faits. Si ça parle à certains, on y va pour le jeudi 5, s'il vous plaît, les énergies plus générales. Jeudi 5 septembre 2024. Allez. En énergie principale, on a le fait que vous soyez très à l'écoute de vous-même, sur vos addictions peut-être, sur vos mauvaises habitudes, sur des choses comme ça, dépendance affective, pardon. C'est possible que vous soyez très à l'écoute de tout ça, que vous soyez en train de guérir ça et qu'en ce jeudi 5, il y ait quelque chose qui remonte, un peu de colère, un peu de ressentiment, un peu de choses un peu négatives, mais clairement vous allez gérer, ça fait partie de la vie d'avoir ces émotions-là qui remontent. Hein. Ouais, on vous dit clairement vous allez gérer, vous avez le grand oui parce que vous êtes dans la sérénité. En tout cas, soyez dans cette sérénité où on vous dit que tout est en train de se passer comme il se doit, que le timing divin est parfait là. Même si vous ruminez. La force, en amour, on a des messages, on a de la communication, mais on vous dit que c'est pas le bon moment. Les choses bougent, avancent. Il y a vraiment quelqu'un qui est en train de peut-être déménager ou mettre des choses en place. Vous restez patient, patiente, 2 mois, on vous parle. Par contre, vous êtes très, encore une fois, focus sur vos objectifs autres que sentimentaux. J'ai une union, la stabilité, une énergie masculine qui était très dans la superficialité, mais pourtant qui est fidèle à ses sentiments et qui est loyale, malgré la situation qu'il a pu avoir. J'ai une fin heureuse. J'ai quelque chose de positif de l'ordre de la loyauté, de la fidélité qui est en train de se mettre en place pour vous, concernant dans une union, concernant un beau renouveau ou une nouvelle personne. On vous dit que restez patient. Par contre, si vous recevez des messages de quelqu'un, c'est pas le bon moment là. C'est pas tout à fait maintenant. Et votre challenge en amour, en relation, en cœur. Restez bien maître de votre vie, ne vous emballez pas. Restez bien consciente que c'est vous qui déterminez votre vie et que vous choisissez, que vous prenez vos décisions. Allez, conclusion, les portes de l'intuition, pas du tout, les portes magiques de l'univers. On y va, je vous lis votre message de conclusion. J'ai pas envie celle-là. Oh, elle était retournée, la guidance intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie. Tel un écrin, il abrite votre âme. On a vu tout à l'heure des problèmes peut-être de santé pour certains liés au stress, à l'anxiété ou des problèmes de santé physique et qui génèrent aussi pas mal de stress. Là, j'ai vraiment une guérison aussi qui doit être intérieure. Pour guérir peut-être un physique en difficulté, on commence aussi par trouver la cause de cette douleur physique et puis on guérit. On avance. Je vais trouver, hein, j'arrive. Alors, votre message. Vous avez tiré cette carte parce que votre guérisseur ou guérisseuse intérieure veut vous aider à comprendre le mystère du fonctionnement de la vie. Un mal-être, trop de stress, un problème de santé ont pu se manifester pour que vous en ayez conscience, pour que vous ayez conscience du lien étroit entre votre cœur, votre corps, votre esprit et votre vie.
Ces plans sont en interaction et le temps est venu d'écouter votre nature profonde, mettre à l'honneur vos aspirations et vous respecter infiniment. Des choses sont à réajuster dans votre vie personnelle et professionnelle. Intuitivement, vous le savez, retrouvez une grande vitalité où la santé est possible. Votre guérisseur intérieur va trouver les parfaits moyens pour vous dévoiler ces messages, vous guider vers le ou la thérapeute, une médecine ou des pratiques qui vous conviennent parfaitement. Soyez à l'écoute de tous ces signes dès maintenant et de magnifiques changements s'annoncent. Je vous souhaite de passer une très belle journée en ce jeudi sec et je vous fais des gros bisous.